Il est 6 heures du matin. Me voici sur la terre de mes ancêtres. Et voilà, nous sommes le 24 juin 2016. C'est peut-être une journée historique car il semble que le peuple du Royaume-Uni ait voté pour sortir de l'Union européenne. Alors, à 6 heures du matin du 24 juin, on n'est pas encore sûr parce qu'ils ont encore le temps de magouiller les chiffres, ils ont encore le temps de compter des votes et de les changer. Ils ont le temps de le faire comme ils l'ont fait pour le vote pour la présidence autrichienne. Et puis, il faut encore 2 ans de négociations, semblerait-il, pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, ce qui est une excellente chose en réalité, mais enfin, ils ont encore le temps de changer, refaire voter, annuler. Il peut en passer de l'eau sous les ponts avant que ça arrive. Mais enfin, je voulais vous faire un petit mot, je suis un peu essoufflé parce que j'aime bien courir le matin au marché, et là j'ai couru à travers les champs et les petites routes de campagne plutôt du village de ma maman, terre de mes ancêtres ici au Piémont en Italie. Et à chaque fois que je cours, j'aime bien terminer ma petite marche rapide au cimetière parce que c'est ici que sont enterrés une partie de mes ancêtres. Et même s'ils ne sont pas tous de ma famille hyper proche, ce sont des gens de ma terre, des gens de mon clan, et c'est important pour que chacun de nous régulièrement aillons voir nos ancêtres pour sentir la terre. Ici, je sens que mes atomes vibrent avec les forces magnétiques de la planète. En plus, c'est pas une connerie, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau moléculaire pour l'être humain. On est fait par rapport à là où on est né. Ici en Italie, du nord, du Piémont, les cimetières sont construits sur une colline et sont faits sous forme de mausolées avec toutes sortes de caveaux familiaux comme ça. Et ils sont généralement sur une belle colline avec une vue sur le village, avec voilà, les gens soignent. Et j'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'estime. Alors moi qui ne suis pas, je me considère pas chrétien, bien que je suis de culture catholique. Donc évidemment, j'ai beaucoup de respect pour la volonté de ces personnes d'avoir été enterrées selon le rite catholique, et bien sûr. Mais je vois ici tellement de gens qui ont partagé la vie de mes ancêtres. Certains, je les ai connus, certains, je les ai croisés, et beaucoup, bien sûr, les plus anciens, je ne les ai jamais connus. Mais voilà, nous voyons des gens qui sont essentiellement des braves gens, des gens de la campagne, des gens qui sont, voilà, qui sont encore aujourd'hui, c'est très important de célébrer leur mémoire, de se rappeler qui ils sont. Vous voyez, les gens amènent encore des fleurs. Et ce sont des gens, des braves gens. Alors là aussi, hein, je tiens à dire, je vais vous faire une petite pique, mais ici, comme dans toute l'Europe, il n'y a personne qui allait piller l'Afrique ou le monde. Hein. Ce sont des gens qui ont vécu et qui se sont faits par le travail de la terre. Vous voyez, la terre fertile ici. La richesse de l'Europe, c'est sa terre et son travail et ses industries. Et donc le travail des gens et des ouvriers. Mais c'est pas... On dit, souvent j'entends, et ça m'énerve, des idiots, des incultes, qui disent ah, l'Europe, c'est le pillage du monde, de l'Afrique. N'importe quoi. Vous avez qu'à vous bouger le cul dans les autres pays si vous vouliez faire quelque chose. Voilà des caveaux un peu plus jeunes. Enfin bref, même aujourd'hui, en parlant de jeunes, même en Europe, plus personne ne se bouge le cul de toute façon. Et c'est une des raisons de notre déclin. Alors, ici, je vois des cousins à mes parents, à mes grands-parents. Et le caveau d'une partie de ma famille. Ciao, non, non. Vous voyez les gens, il faut que je fasse refaire. Ça, c'est l'incurie des gens aujourd'hui. Ils ont même réussi à mettre un chiffre à l'envers. Bon, c'est nul. C'est la honte. Voilà ce que font les gens aujourd'hui. Plus personne ne bosse, plus personne ne fait le travail. Ciao, non, non. Il faut se souvenir de nos ancêtres. Il faut se souvenir d'où nous venons.
Il faut se souvenir de qui nous sommes, car nous ne sommes rien sans nos ancêtres. Nous ne sommes pas nés dans un endroit par hasard. Nous sommes nés parce que nos ancêtres ont voulu que l'on soit leurs descendants. Ce n'est pas un hasard que nous sommes européens, italiens, piémontais. C'est la volonté. Moi, j'ai voulu devenir suisse. Et donc, mes enfants sont nés en Suisse parce que je l'ai voulu. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Et donc, nous ne devons rien à personne. Les seules personnes à qui nous devons quelque chose, ce sont nos ancêtres. Et donc, il est important de s'en souvenir. Il est important de les célébrer. Il est important de venir les voir. Il est important de se rappeler d'eux, car à travers nous, leur mémoire vit encore. Chaque fois que je viens en Italie et que je suis en famille, j'amène mes enfants, évidemment, sur les lieux de leurs ancêtres, de mes ancêtres, au cimetière pour voir leurs arrière-grands-parents, là où ils reposent, et pour leur faire comprendre que nous sommes le maillon d'une longue chaîne qui n'est pas terminée, que nous sommes le résultat de la volonté de nos ancêtres, du travail de nos ancêtres, du sacrifice parfois de leur vie. Nos ancêtres se sont battus pour transformer une terre toujours hostile dans une terre fertile, dans une terre riche, et qui ne doit rien à personne. Ils ne sont pas allés voler quoi que ce soit à qui que ce soit. Aujourd'hui, on nous vole de nos traditions, on nous vole du travail de nos ancêtres. On veut nous faire croire que la vie c'est l'amusement, l'hédonisme, le fun, qui sont certes importants et utiles par moments, mais qui ne sont pas ni le but, ni les moyens pour arriver à une vie bien remplie, pleine et riche. Aujourd'hui, nos gouvernants, que ce soit au niveau des nations, qui sont en train de disparaître, bien sûr, au niveau de l'Union européenne, sujette des États-Unis, sujette de l'Empire, que ce soit au niveau de Nations Unies et de leurs dirigeants et de leurs propriétaires. On veut détruire l'Europe, on veut détruire les peuples européens, on veut et je pèse mes mots, nous exterminer. Petit à petit, certes, pas de manière directe, pour l'instant, mais on veut nous remplacer par des gens venus d'ailleurs. Je n'ai rien contre ces gens en termes d'individus, mais ces gens qui viennent d'endroits qui n'ont jamais eu la capacité, quoi qu'ils en disent, quoi qu'on nous dise, quoi qu'en dise la propagande, ils n'ont jamais transformé leur pays en terre fertile, en endroit prospère. Ils n'ont su que faire des enfants et subir eux aussi les mêmes maîtres que nous subissons aujourd'hui. En ce sens, nous avons une solidarité avec eux, mais nous n'avons pas à les accepter chez nous. Nous n'avons pas à être remplacés. Nous nous sommes fait avoir le féminisme, le fait qu'on a mis les femmes au travail au lieu de faire des enfants et de développer une famille heureuse, le fait d'avoir transformé les hommes de citoyens responsables et de travailleurs et d'hommes forts en petits employés soumis et dont le seul objectif est de s'amuser et de consommer, de nous avoir fait croire que nous sommes coupables de je ne sais quelle aventure coloniale ou exploitation de toutes sortes. C'est faux. Ce sont les maîtres, ce sont eux les exploitants, ce sont eux qui ont volé. Ce ne sont pas nous. Qui a volé quoi que ce soit pour faire ces champs? Personne. Et on nous fait croire que nous sommes nés par hasard, ici, et donc peut-être riches, alors que nous aurions pu naître pauvres quelque part, en Afrique ou en Inde. C'est foutaise. Nous sommes nés ici parce que nos ancêtres l'ont voulu, et nos enfants sont nés parce que nous l'avons voulu. Chaque peuple doit se développer en fonction de sa culture, de son rythme, de ses capacités, et développer ce qu'il a envie et ce qu'il a besoin pour devenir heureux, prospère, et éventuellement riche. Riche, j'espère, plutôt humainement que d'avoir 3 voitures et 2 télévisions chez soi. Ça sert à rien. Et surtout,
Chaque peuple a la responsabilité d'être libre et souverain. Et ensuite, bien sûr, nous pouvons commercer, nous pouvons échanger. Les Européens sont très bons à développer de la technologie, la science, de la médecine moderne. Sans les Européens, quasiment aucun des Africains ou des Asiatiques d'aujourd'hui ne serait vivant. Réfléchissez à ça. Nous pouvons échanger. Nous pouvons échanger notre médecine, nos technologies, contre des ressources, des matières premières, et pourquoi pas même des cerveaux. Je pense qu'il y a des gens parfaitement intelligents et capables dans tous ces pays, mais malheureusement, eux aussi, ils s'en vont. Et donc nous devons faire en sorte que tous les pays du monde se développent de manière souveraine chez eux. Et puis, s'il y a des échanges, et si des gens ont envie de vivre ailleurs, eh bien c'est leur liberté. Et c'est leur choix, s'ils peuvent subvenir à leurs besoins, mais pas d'allocations et de subventions et d'étatisme qui nous tuent et qui les tuent. Donc, moi je suis pour la solidarité entre les peuples, mais que l'on n'utilise pas un peuple ou des populations que l'on déracine et que l'on fait bouger pour exterminer petit à petit celles ici. Parce que je n'ai pas envie de me battre, mais malheureusement, on va nous obliger à nous battre. Donc voilà, petit topo en ce 24 juin, où j'espère qu'effectivement les Anglais ont, l'Angleterre, mais pas que l'Angleterre, le Royaume-Uni, donc les Gallois, les Écossais, les Irlandais du Nord, ont récupéré un peu de leur souveraineté, malgré la propagande, malgré les fausses informations qu'on leur a données. Et nous suivons ces prochaines années comment ce vote va avoir des conséquences, mais c'est pas fini, hein. On peut encore invalider ou trouver des voix qui débarquent, les Britanniques de l'étranger, ce genre de choses. Et puis pendant les 2 ans de négociation, il se peut encore que l'on annule ce vote ou que les circonstances ayant changé, on redemande de revoter encore, et encore, et encore. Nos maîtres, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient à Bruxelles, qu'ils soient dans les différentes capitales européennes, ne nous aiment pas, nous utilisent comme du bétail, ils nous tolèrent simplement parce que nous payons nos impôts, et à terme, ils veulent notre destruction. Ce sont des traîtres au peuple. Souvenez-vous-en, et préparez-vous.